À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Amen. Donc, si donc, tu es parti, comme les filles, oh, je rentre chez mes parents, ok, va chez tes parents. On va voir si c'est ton père qui va te mougou. On va voir si quelqu'un, ça veut dire un homme n'a pas le droit de te faire bisous sous la joue. Tu n'as même pas le droit d'aller acheter comme la nouvelle génération si ils sont abonnés dans les sex toys. Tu vas voir toutes les femmes qui disent dans les réseaux, oh, je n'ai pas besoin d'homme. Si vous entendez une femme dire, nous on enseigne par l'écriture, Dieu a dit, les désirs de la femme se portera vers son mari. C'est ce qu'il a dit. Donc si vous entendez une femme vous dire, je n'ai pas besoin d'homme, et tape la porte, je n'ai pas besoin d'homme. L'homme c'est quoi? Sachez qu'il y a un robot à la maison avec des piles. Vous voyez la télécommande sinon. Voilà, vous voyez la télécommande ici. Donc, comme il y a les gadgets que les Chinois fabriquent et tout machin. Donc, la différence entre le gadget et l'homme, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle peut augmenter la vitesse des reins. Voilà, elle peut augmenter la vitesse des reins. Mais l'homme naturel, parfois, les reins font déjà mal, il ne peut plus accélérer. Donc, elle peut augmenter la vitesse. Voilà donc pourquoi ces choses la rendent donc dépendante. Au point où, tellement elle a fait ça, ça ne lui Dieu, ça ne lui procure plus de plaisir. Elle a maintenant besoin de la respiration d'un homme. Elle a besoin de, c'est-à-dire comme on dit, face to face. Genre l'homme te caresse. Vous pensez que Dieu a fait les mains si pour rien? Le robot n'a pas les mains si. Le sextoy n'a pas les mains là. Donc vous allez finir, monter, descendre avec les sextoys. À un moment donné, ça ne va plus vous donner du plaisir. Et vous allez avoir besoin de l'homme. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait la nature. Donc tu vas tourner. Tu reviendras que par l'homme. Voilà pourquoi ces femmes qui disent ça, c'est elles qui commencent à devenir aigries plus tard, quand elles sont plus âgées. Lorsqu'elles voient peut-être une jeune fille mariée, ainsi de suite, elles commencent à faire la jalousie pour rien, ainsi de suite. Voilà, c'est pour ça. Donc, cette écriture, le Seigneur, par Paul, il ordonne. Parce que dans la version du frère, on dit « j'adresse ». Mais dans la bonne version, on dit « à ceux qui sont mariés, j'ordonne ». C'est un ordre. Ouais. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie pas sa femme. Donc, Dieu part du principe qu'elle peut partir. Dès que ça chauffe là-bas, 2 jours, 3 jours, elle a envie de faire l'amour, elle va revenir, chérie, vraiment, je suis désolé, voilà. Et vous savez que en général, les réconciliations, les gens qui mougou, c'est ça le goût, vous voyez un peu, non, voilà. Donc, elle revient à la bouche en cœur, et puis on recontinue. Et on dit donc que quand elle revient, que le mari ne la refuse pas. Elle est revenue, donc accepte-la. Alors, pourquoi? Parce que le lien du mariage ne se coupe que par la mort. Donc, la femme n'est libérée que d'un homme par la mort. Maintenant, ce qui est encore merveilleux en Jésus, parce que Jésus a quand même pensé à quelque chose. Mon frère, prends le verset 12. Écoutez ce que Jésus dit pour la séparation. Voilà, les femmes qui veulent, s'il doit y avoir séparation dans un mariage. Au verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs alors qu'en réalité, ils sont saints. Au verset 15, si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Alléluia. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Amen. Dieu nous appelle à vivre en paix. Donc, dans la vocation chrétienne, la chose qui est la plus importante pour nous, c'est la paix. Maintenant, si tu vis les calamités dans ton couple, ça va impacter sur ta foi. Puisque Dieu n'est pas dans un couple qui se querelle tous les jours. Regarde-moi, c'est là. Je ne sais même pas ce que... C'est sûr que j'étais sous quand j'étais dragué.
Franchement, je ne voyais pas bien. Vous voyez, les insultes. Oh, même toi, même regarde, même avec son gros ventre. Tu penses que vraiment, tu as la chance. Oh, machin. Les couples, dans les foyers, je vous assure, ça se passe comme ça. Donc, Dieu ne peut pas vivre dans un tel foyer. Voilà pourquoi il a mis un principe dans un foyer. Mon frère, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Voici le principe que Dieu met dans un foyer où il habite. S'il n'y a pas ce principe-là, c'est Satan qui dort dans votre maison. Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 5, verset 22. Voilà, les couples n'aiment pas quand je prêche comme ça. Je vais prêcher. Voilà. Éphésiens 5, 22. Oui. Voici ce que Dieu dit à sa fille en Christ. Ma fille, voici ce que Dieu te dit dans ton foyer. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Au verset 24. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Amen. Donc, la fille en Christ dit Amen. Ça veut dire que l'homme que tu vois sur le canapé là, voilà, que tu dis qu'il a le gros ventre là, Jésus dit que c'est ton Seigneur. Que tu dois te soumettre à lui comme à Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme. C'est-à-dire, Jésus compare ton mari à lui. Donc, donc, les femmes qui font souvent, oh, Jésus m'a sauvé, Jésus t'aime, Jésus je t'aime, alléluia, alléluia. Mais le mari à la maison, regarde-moi celui-là, enlève tes pieds sur la table. Tu le parles comme si c'était un chiffon, comme si, mais quand tu es dans, oh, Jésus m'a sauvé, Jésus dit, regarde-moi celle-là, regarde-moi celle-là. C'est-à-dire, moi qui suis son mari dans la maison, parce que ton mari là, c'est ma représentation dans ton foyer. Déjà, tu ne respectes pas ton mari que tu vois. C'est moi que tu ne vois pas que Jésus m'a sauvé, hypocrite. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Jésus a dit ça. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, si tu veux appeler Seigneur, Seigneur, fais ce que Jésus dit. Et il a dit donc par l'apôtre Paul. Comme nous venons de lire là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. De même que l'Église est soumise à Christ, ainsi, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, la fille en Christ dit Amen. Et si tu es dans ce registre, ma sœur, tu verras la main de Dieu. Maintenant, les femmes qui disent souvent, oh, quoi, si tu m'insultes, je t'insulte aussi. Tu me trompes, je te trompe. Tu dors dehors, je dors aussi dehors. Donc, elle, c'est donnant. Ce que tu me donnes, c'est ce que je te remets. Jésus n'a pas prêché ça. Qu'est-ce que Jésus dit? On va venir lire la partie de l'homme. Mais prenons d'abord 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que Jésus dit à propos d'un mari qui se comporte mal? Quelle est la conduite de la femme, la fille de Jésus dans la maison d'un homme qui se comporte mal? Qu'est-ce que la fille doit faire? 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 1. 1 Pierre 3, 1. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Alléluia. Donc, l'Écriture te dit à toi, ma sœur, que si tu as un mari qui est un peu récalcitrant, voilà, qui fait un peu le voyou, le mauvais garçon à la maison, Dieu te dit de te soumettre. Et que par ton comportement, tu vas le gagner. Mais si tu veux entrer dans son comportement à lui, il te trompe, tu le trompes. Il dort dehors, tu dors dehors. Il t'insulte, tu l'insultes. Ça veut dire qu'il t'a entraîné chez Satan. Ça veut dire que lui manifeste le comportement de Satan. Donc, il t'entraîne à être comme lui. Alors que toi, tu restes dans ton registre. Lui, tu vas voir que lui-même va s'interroger que, regarde comment la fille ici se comporte bien. J'ai fait 3 jours dehors, je rentre, elle vient me demander si ça va. Elle m'a même dressé la table. Elle m'a mis l'eau dans la baignoire. Elle veut me frotter le dos. Elle me parle. Donc, l'homme commence lui-même à s'interroger. Il s'est dit, mais attends, comment... Mais vraiment, pourquoi je suis mauvais avec cette fille? Elle est tellement gentille. On appelle ça le jugement de conscience. C'est-à-dire, l'autocritique, ta conscience elle-même te juge.
que toi-même regarde c'est comment la femme là se comporte, regarde ce que toi tu fais, il va se ranger. Quand vous mettez la méthode de Dieu en pratique, vous voyez la main de Dieu. Mais si vous voulez mettre vous-même vos propres méthodes, genre non, tu me trompes, je te trompe, tu sors, je sors, ainsi de suite, c'est comme si en fait tu versais l'essence dans le feu. Tu versais l'essence dans le feu. Ça veut dire que tu attises même encore l'ennemi dans ton foyer. Pourtant, si tu gardes ton registre, tu fais les choses bien. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Si cet homme continue comme ça, Dieu va mettre dans son cœur de te quitter. Et c'est ce qu'on appelle, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Donc, allons donc lire maintenant ce que Dieu ordonne aux hommes. Oui. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Quel est le comportement de l'homme dans son foyer? Au verset 25. Oui. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et irréprochable. Au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je continue. Au verset 29. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous donne une révélation. Le Saint-Esprit nous fait comprendre que le corps, en fait, c'est la femme. Donc, la femme n'a pas de corps. C'est-à-dire que si un homme aime son propre corps, il prend soin. Voilà pourquoi vous allez voir, il fait les abdos pour que le ventre ne sort pas. Il fait les muscles, il en prend soin, il veut toujours être choco, il rase bien la barbe, il est toujours, voilà, machin. Il prend soin de son corps parce qu'il aime son corps. Maintenant, on dit donc que la femme là, c'est le corps de l'homme. Donc jamais homme n'a haï sa propre chair. Parce que Dieu, quand il regarde un foyer, il ne voit pas de femme, il ne voit pas d'enfant, il ne voit qu'une seule personne, l'homme. Voilà donc pourquoi la nature vous enseigne qu'il y a les trois choses: le soleil, la lune et les étoiles. Donc le jour, vous ne voyez pas la lumière de la lune, ni la lumière des étoiles. Pourquoi? Parce que papa brille plus que tout le monde. C'est sa colère. C'est ce qu'on appelle la loi. Mais la nuit, on ne voit plus papa. Mais on voit une belle femme qui sort avec des cheveux. Voilà pourquoi vous voyez l'étoile, la lune avec les étoiles qui scintillent. Ce sont les cheveux de la femme, qui ne sont que ses enfants. Voilà pourquoi vous allez toujours voir une femme avec la poussette. Mais quand vous cherchez le soleil, il n'est pas là. Mais vous allez toujours voir une femme avec son enfant. Ils sont liés. C'est ça, la lune et les étoiles. Si vous voyez la lumière des étoiles, forcément vous allez voir la lune. Mais vous ne verrez jamais la lumière du soleil en même temps que celle de la lune et des étoiles. Ça n'existe pas. Dieu a ainsi régi les choses dans la nature, qui est un enseignement. Alors oui, Dieu est dans un foyer où l'homme aime sa femme et la femme est soumise à son mari. Dieu est dans un tel foyer et voilà comment il apporte sa main. Mais si vous voyez, et on peut retourner dans 1 Corinthiens chapitre 7 pour lire ce qui se passe au verset 1. 1 Corinthiens 7 verset 1. 1 Corinthiens 7 à partir du verset 1. Oui. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme, toutefois pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Donc Paul, l'apôtre qui a reçu la révélation par excellence, parce qu'il faut faire attention avec ce qu'il dit. Parce qu'il y a des gens qui vous disent souvent, oh non, ça c'est Paul qui a dit, je n'écoute pas Paul, moi j'écoute Jésus. Mais tu fais erreur. Parce que Paul, c'est l'instrument de Jésus. Quand Paul parle, c'est Jésus qui parle. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il dit ça, que les hommes, si ce n'est que pour lui, que l'homme ne touche pas de femmes. Parce que les femmes, ce sont les problèmes. Voilà pourquoi vous allez voir, on vous montre souvent les images.
Quand tu vois le coq, il a les plumes, il est beau et tout ça. Dès qu'il se marie, il est déplumé. La femme a tout pris, tous les plumes. Parce que l'homme qui épouse une femme, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, tu dois mourir pour elle. Jésus le dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Les gens ne comprennent pas le terme donner, c'est la mort. Tu l'as aimée et donc tu te sacrifies pour elle. C'est ce que Jésus a fait pour l'église. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, Adam a couvert le péché de Ève en acceptant de manger, c'est-à-dire en acceptant son enseignement. Parce que comme c'est une partie de lui, Dieu n'a pas créé la femme du limon de la terre directement. Dieu a pris la femme chez l'homme, c'est-à-dire son origine, c'est l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas l'Éden, ce n'est pas devant là-bas que vous allez comprendre. Dans l'Éden, Dieu façonne un homme. Il le place dans le jardin d'Éden et il est seul là-bas. Il n'y a pas de femme. Maintenant, si la femme n'est pas là, le plan de Dieu ne va pas entrer en exécution. Voilà donc pourquoi s'il n'y a pas la femme, le serpent ne vient pas. Mais s'il y a la femme, le serpent vient. Voilà comment Dieu va donc dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu fait donc dormir l'homme, on appelle ça la torpeur. Il la plonge dans un sommeil profond. Et dans ce sommeil profond, Dieu prélève sa côte, façonne une femme. Donc la femme là est prise d'où? De l'homme, c'est son origine. C'est son origine. Ouais. Son origine, ce n'est pas directement la terre, elle sort de l'homme. Voilà pourquoi dans l'hiérarchie que l'Esprit Saint donne à Paul, en Corinthiens chapitre 11, Dieu est le chef, Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme, c'est l'hiérarchie. Voilà donc pourquoi, lorsque cette dernière sort donc de l'homme et qu'elle se souille donc par l'ennemi, l'homme ne peut pas l'abandonner puisque c'est son corps. Ce n'est pas comme si Dieu a façonné une femme avec le limon de la terre et Adam dit, ah, comme tu as mangé, il n'y a pas de souci, Dieu va te tuer, il va me donner une autre femme. Il n'a pas dit ça, pourquoi? Parce que la femme, c'est son corps. Donc, il ne peut pas abandonner son corps. C'est aussi comme ça que Christ ne peut pas abandonner une partie de lui sur terre. Tant qu'il n'a pas retrouvé tous ses membres, il n'y a pas de départ. Et il ne revient pas. Tous les membres de son corps doivent être réunis. S'il manque l'orteil, nous tous on attend l'orteil. Voilà pourquoi on dit que s'il a 100 brebis, et qu'une se perd, il va laisser les 99 autres sur la montagne et redescend chercher celle qui s'est perdue. Lorsqu'il a trouvé, celle qu'il a trouvée lui fait éprouver plus de joie que les 99 autres. Donc, pour vous montrer à quel niveau d'amour que Jésus a pour chaque membre de son corps. Donc, c'est donc ça que Adam a fait. Adam a couvert. En mangeant par amour, il s'est donné. C'est ce que Jésus répète avec l'Église. C'est nous qui avons péché. Et il a porté nos péchés. Ce n'est pas Adam qui a péché, c'est la femme. Mais Adam a porté le péché de sa femme. Donc, oui, mon frère? Non, je t'écoute. Sur la lecture. Ouais, le verset. Non. Le verset 2. On continue sur le même verset, en Corinthiens chapitre 7. On était au verset 1, on continue au verset. Ok, au verset 2. Au verset 2, toutefois pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc la condition du mariage, c'est pour éviter l'impudicité. Parce que quiconque commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, prenons la nature à témoin. Tu n'es pas marié. Alors, comme tu n'es pas marié, tu vas de maison en maison. Vous comprenez? Ça veut dire qu'une femme qui couche avec chaque homme, elle couche aujourd'hui avec, samedi avec Frédéric, lundi elle couche avec Cédric, après mardi elle couche avec Eric, ainsi de suite. Ça veut dire, qu'est-ce qui peut arriver? C'est une maladie. Ouais. Ça veut dire que si Eric a chopé le sida quelque part, à coup sûr, elle va choper. Ça veut dire donc quoi? Pécher contre son propre corps. Ça veut dire que tu ne veilles pas sur ton corps. C'est donc ça, ce qu'on appelle MST. Les MST, c'est quoi? C'est des personnes qui ne sont pas dans l'abstinence. Ce sont des personnes qui vont de gauche à droite. Voilà donc pourquoi dans un foyer, si vous avez un homme qui est frivole, ma chérie, tu n'as rien demandé, mais la maladie va venir te trouver à la maison. Si tu as une femme, mon frère, qui est vraiment frivole, ne t'inquiète pas. Si elle chope quelque chose là-bas, tu vas choper. À coup sûr.
Parce qu'un homme ne va pas faire l'amour avec sa femme avec les capotes. Ça, déjà, Dieu ne connaît pas ça. Ouais. Donc, nous marchons dans la fidélité. La fidélité garantit que, tu n'es pas allé voir ailleurs, je ne suis pas allé voir ailleurs. Donc voilà donc pourquoi. Quand Paul dit la personne qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps, c'est pour ça. C'est du vagabondage sexuel. Donc, on te dit donc que le mariage ne peut que t'intéresser si tu n'as pas de continence. Parce que la volupté sexuelle est un sentiment naturel. Elle est biologique. Ce n'est pas mari de nuit ni femme de nuit. Ce sont des faux enseignements, des inventions, des faux hommes de Dieu. Donc, quand une femme là, non, ma soeur, non, j'ai toujours envie de faire l'amour. Ma soeur, c'est normal que tu aies envie de faire l'amour. C'est un sentiment naturel. Quand tu as soif, tu bois de l'eau. Quand tu as faim, tu manges. Et quand tu as envie de faire l'amour, tu fais comment? Si tu es marié, tu prends le réflexe de ton mari. Tu prends ton mari pour te faire l'amour, pour éteindre le feu qui est en toi. Parce que quand Paul dit, on va lire ça tout à l'heure, mieux vaut se marier que de brûler. Les gens pensent que certaines personnes pensent que c'est brûler en enfer. Non. Brûler, ici on parle du désir. Une femme excitée, elle est en chaleur. Les hormones sont en ébullition. Elle ne tient pas en place. Un homme excité, pareil. Il veut tirer sur tout ce qui bouge. Pourquoi? Parce que ses hormones d'excitation sont en ébullition. Il veut éteindre le feu du désir qui est en lui. Voilà donc pourquoi vous allez voir que quand un homme est à ce niveau-là, à ce moment-là, il peut te promettre tout ce que tu veux, même la lune. Non, ne t'inquiète pas. Non, tu n'as pas besoin. Il n'écoute plus parce que là, il est dans l'ébullition. Alors, il faut justement, comme Paul l'a dit, si tu n'as pas de continence, à ce moment, marie-toi. Prends ta sœur en Christ, mariez-vous. Comme ça, lorsque vous voulez faire l'amour, c'est feu à volonté. Oui, mon frère. Ouais, donne-moi le verset, s'il te plaît. Verset 3. Au verset 3. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Vraiment, ta version là, ils font un peu... comment dire, c'est comme s'ils jouaient avec les mots. Ouais, voilà. C'est la Bible, c'est lui second. Il joue un peu avec les mots. La vraie version, c'est que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Qu'est-ce que l'homme doit à la femme? L'homme doit à la femme le bâton de commandement, le sceptre. Et la femme doit à l'homme la fleur. C'est de ça qu'il est en train de parler. Mais les gens ne comprennent pas. Il ne veut pas être vulgaire. Voilà pourquoi il parle ainsi. Donc ici, il parle des choses de la chambre. Oui? Au verset 4. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Donc, dans le cadre de la femme, dans le cadre de la chambre, autant pour moi, dans le cadre de la chambre, pas du salon, on dit la chambre, dans les 4 murs. Quand la femme veut faire l'amour avec son mari, le mari n'a pas le droit de lui dire « Chérie, je suis fatigué ». Quand le mari a envie de faire l'amour, la femme n'a pas le droit de lui dire « Je suis fatigué ». C'est ce qu'il est en train de dire, en faisant comprendre que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari. Et le mari non plus n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ici, c'est dans le cadre de la chambre. Quand vous sortez de la chambre là, c'est l'homme qui est le chef. Mais là-bas, là, quand tu as envie de faire l'amour, il doit remplir son devoir conjugal. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Oui? Au verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vous consacrer à la prière. Puis, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Voilà. Donc, Paul dit, dans le cas du mariage, faites l'amour tout le temps. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Ça veut dire quoi? La femme et l'homme se disent, non, chérie, on a un peu trop fait l'amour cette semaine. Prenons 2 jours ou 3 jours pour prier un peu. Si l'homme dit, non, on va faire ça la semaine prochaine, ce n'est pas commun accord. Vous allez continuer. Donc, il faut que vous soyez dans le commun accord. Vous dites que non, chérie, tu as raison. On a trop mougou cette semaine. On va un peu nous concentrer dans la prière, ainsi de suite. Maintenant, on dit que le temps que vous avez pris dans la prière, là, allez, faites vite l'amour. Allez refaire l'amour très vite. Parce que Satan vous guette par votre manque de maîtrise. Voilà pourquoi il faut faire attention avec tout ce qui est relation lointaine. Genre,
le mari est, je ne sais pas dans quel pays, la femme, elle vit dans quel... Ça, c'est le mensonge. Vous vous mentez à vous-même. Vous vous mentez à vous-même. Si Paul dit ici, ne vous privez pas l'un de l'autre. Si ce n'est donc comme accord. Maintenant, si toi, non, Marie, je le vois tous les 3 ans. Non, tous les 2 ans. Vous vous mentez à vous-même. Privilégiez là où vous êtes, dans la même ville où vous êtes. Si ce n'est pas ça, que la personne vienne vivre avec vous. La femme suit toujours son mari partout où il est. Pour éviter les choses que, le manque, voilà, ainsi de suite. Parce que Satan, on dit que Satan, lui, il guette. Vous êtes marié, il guette parce que lui, il n'aime pas le mariage. Donc, à chaque moment, il va vous proposer des choses. Ah, vraiment, tu ne vois pas que ça fait 6 mois qu'il n'est pas là. Regarde ton voisin, là. Il est beau, hein. Il est beau. Regarde ta voisine. Ah, voisine, oui, je voulais savoir, est-ce que tu n'as pas le cuit-dent là-bas chez toi? Oui. Ah, mais ta maison, j'aime bien tes tableaux, hein. Ah oui, tu peux entrer. Vraiment, les tableaux, j'ai acheté ça au musée du Louvre lors d'une vente aux enchères et tout. Ah, franchement, tu peux rester aussi longtemps que je peux encore faire le thé. Tu veux le thé? Ah, thé, c'est maintenant dans la chambre. C'est comme ça que ça s'est installé. La relation commence. Je vous dis ça parce que je vis ces choses. Je ne cite pas des noms, mais il y a des sœurs qui m'appellent que, vraiment, frère Gasby, je suis vraiment dans une situation, je sais pas, je pense que je suis amoureuse de mon premier amour du lycée. On s'est encore rencontrés dans un supermarché et mon mari n'est pas là, il est en mission en France. Mais je sais pas, aide-moi mon frère, je suis tellement amoureuse de lui. Vous voyez les choses? Parce qu'on ne joue pas avec la chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, si ton amour de jeunesse, vous mougoussez seulement une fois, il faut que le Seigneur vous vienne au secours pour pouvoir extirper ce lien. Donc, vraiment, j'espère que vous comprenez ce que nous sommes en train de vous dire à titre d'exhortation. Ouais. Je sais qu'il y a des couples qui nous regardent là et qui se reconnaissent dans ce que je dis. Parce que quand le Seigneur insiste sur quelque chose, c'est qu'il y a des gens qu'il a réunis spécialement pour que vous entendiez ça. Afin que vous puissiez vous ranger, voir les choses du bon côté, et puis amener Dieu dans votre foyer. Dieu, Dieu c'est l'ordre. On dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu c'est l'ordre. Ouais. Ouais. Voilà pourquoi Paul nous conseille de nous marier dans le Seigneur. Je vois par exemple ma soeur qui me dit le mariage n'est pas facile. Alors, le mariage qui n'est pas facile, c'est un mariage entre un païen et une croyante. Ça veut dire que, ou vice-versa, exactement. Ouais. Ça veut dire que lorsque elle a quelqu'un dans le monde, elle est amoureuse de cette personne. Mais c'est que la personne n'a pas d'autorité sur lui, c'est-à-dire Christ. Parce que l'autorité du frère en Christ, c'est Jésus. Et comme Jésus est son autorité, Jésus lui dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Ça veut dire que celui-ci, il est dans un modèle d'imitation de Jésus avec l'église, envers toi, ma sœur. Maintenant, si toi, tu te mets avec un homme qui n'a pas pour Jésus autorité, quand il te fera vivre la misère, c'est-à-dire le goumin, tout ce que vous, les femmes, souffrent souvent là, tu vas commencer à pleurer. Mais il n'est pas chrétien. Il va te dire qu'il ne croit pas à ta Bible. Quand tu vas lui dire, mais chérie, la Bible dit, regardez le verset là, dans 1 Jean chapitre 3, il est écrit, il va te dire, hey, tu me parles de 1 Jean chapitre 3, est-ce que je te dis que je crois à ta Bible là? Et là, tu vas commencer à pleurer. Voilà donc pourquoi les rapports entre chrétiens et chrétiennes dans le mariage, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous asseyez, chérie, la situation que nous traversons là, qu'est-ce que l'Écriture dit? Vous vous asseyez ensemble, vous ouvrez, vous lisez. Ah, il est écrit. Ah, vraiment, chérie, vraiment, par rapport à cette Écriture, je te demande pardon. Et je vais mettre l'Écriture en pratique désormais. Pourquoi? Parce que c'est le même Seigneur qui vous unit. Il faut comprendre que votre vocation est la plus importante que votre mariage. Donc, le mariage ne doit pas être un point d'achoppement pour votre salut. Car l'Écriture dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vraiment. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que Dieu vous bénisse.